verset 5, les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Mais voyez voir la réponse de Jésus. Verset 6. Oui. Et le Seigneur dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Dans Matthieu 21, 19, voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles. Et il lui dit, c'est Jésus qui parle, que jamais ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples lui disent, Seigneur, vit que cela, je reprends, les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez encore la foi et que vous ne doutiez point, non seulement, vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Amen. Amen. On voit ici que Jésus-Christ, ce que vous avez donné comme réponse, c'est bien, hein? C'est juste, c'est pas que c'est faux, c'est juste. On est tous là pour apprendre. Amen. Mais on voit ici que Jésus-Christ n'a pas exaucé leur prière en augmentant leur foi. Non. Donc, numéro 1, nous faisons des erreurs de prière en demandant à Jésus d'augmenter notre foi. Jésus a dit, si vous aviez la foi, c'est au passé. J'obtiens d'abord la foi, ensuite je vois le résultat de ma foi. Amen. J'ai d'abord la foi. Et même d'autres versions telles que Darby dit plutôt que si vous avez la foi, c'est le présent. Dans tous les cas, il faut la foi avant le résultat. Ce n'est pas une histoire d'augmenter la foi, mais c'est une histoire d'avoir la foi. Amen. Et le plus petit si on rentre dans le domaine de la foi, le plus petit résultat que la plus petite foi puisse produire, c'est de déplacer les montagnes, c'est de déraciner les sycomores. Alléluia. Parce qu'il compare le résultat d'une foi comme un grain de sénévé à un sycomore qui se déplace, à des montagnes qui se déplacent. C'est-à-dire que celui qui dit même que sa foi est petite, le résultat le plus petit qu'il puisse avoir, c'est de déplacer des sycomores. Waouh, des sycomores, c'est pas des baobabs. Des baobabs, oui. Amen. Ta foi est petite, mais cette foi petite déplace des baobabs. Cette foi petite déplace des montagnes. Donc, nous prions et nous disons, Seigneur, augmente-nous la foi. Comme les apôtres l'ont fait d'ailleurs. Mais Jésus leur dit, les gars, ce n'est pas une histoire d'augmenter la foi. Ce n'est pas une histoire d'augmenter la foi. C'est une histoire de l'avoir. Et laisse-moi te dire que soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Peut-être que ça peut te choquer, mais la parole de Dieu, elle est telle qu'elle est. Amen. Il faut la prendre telle qu'elle est. Amen. Souvent, nous, face à nos échecs répétitifs concernant la manifestation de la puissance de Dieu, nous disons c'est parce que tu n'as pas assez de foi. Mon frère, moi j'ai découvert que tu n'as pas besoin d'avoir la foi. C'est-à-dire celui qui vient vers toi pour être guéri, il n'a pas besoin d'avoir la foi avant que tu ne le guérisses. Je peux choquer plus d'un, mais laissez-moi développer, on comprendra. Méditez la parole de Dieu. Alléluia. Méditez en profondeur la parole de Dieu. Si je ne finis pas aujourd'hui, ce n'est pas grave, vous me connaissez. Amen. Moi, j'aime aller doucement dans la profondeur des choses. Amen. Méditez la parole de Dieu. Tu n'as pas forcément, c'est-à-dire celui qui ne croit pas en Jésus,
Souvent nous le disons, c'est parce qu'il n'a pas la foi. C'est parce qu'il n'a pas la foi. Mais mon ami, justement, c'est parce qu'il n'a pas la foi qu'il vient pour la voir. Amen. La Bible dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Jésus dit ceux qui auront cru. Ce n'est pas ceux qui croiront. Ceux qui auront cru. Donc, les miracles accompagnent les disciples de Jésus. Les miracles n'accompagnent pas les non-croyants. Les miracles accompagnent les disciples de Jésus. Les disciples de Jésus produisent des miracles au nom de Jésus et envoient les non-croyants à croire maintenant en Jésus parce qu'ils ont vu le miracle se manifester. Beaucoup crurent parce qu'ils ont vu. Écoutez, la foi c'est pour ceux qui croient en Jésus-Christ, ceux qui sont devenus ses disciples. Maintenant, c'est eux qui manifestent la puissance pour attirer ceux qui sont dehors. Mais je ne vais pas aller en profondeur de ce côté. Évoluons. Donc le problème ici, quand on voit dans les deux passages que j'ai lus, le problème c'est que Jésus est en train de dire que vous n'avez pas la foi. C'est tout simplement ça. Donc toi qui pries tous les jours, Seigneur, augmente-moi la foi, je t'invite à revoir ta prière. Seigneur, augmente-moi la foi. Parce que si c'était ce que Jésus voulait, je vous assure que Jésus répond toujours aux questions de ses disciples. Dans la vérité. Souvent il dit en vérité, je vous le dis. Mais Jésus ne répond pas en augmentant leur foi, mais en leur disant que votre problème, c'est que vous n'avez pas la foi. Comment on va augmenter quelque chose dont on ne possède pas? Question. Et le contexte de Luc 17 parle du pardon. Mais les disciples demandent la foi. Pour le pardon, ce n'est pas la foi dont on a besoin, mais c'est l'amour. Amen. Pour pardonner à quelqu'un, ce n'est pas une histoire d'avoir la foi. C'est une histoire de l'aimer. C'est l'amour. Parce que tu as la foi en Jésus, l'amour de Dieu se manifeste dans ton cœur et tu pardonnes à ton prochain. Donc l'action la plus petite, du plus petit dans la foi, c'est de déraciner des sycomores par sa foi. Maintenant, quand je lis celui de Matthieu, Jésus dit, si vous aviez la foi et que vous ne doutiez point, c'est important que je précise cette parenthèse, et que vous ne doutiez point. Donc numéro 1, vous avez la foi, numéro 2, vous ne doutez pas. Je précise qu'il peut arriver que tu doutes, pas parce que tu n'as pas la foi. Parce que aussi longtemps que nous sommes dans ce corps mortel, ce corps corruptible, nous ne sommes pas des hommes parfaits. Je parle du corps. Amen. Donc nos yeux vont nous tromper souvent. Nos oreilles vont nous induire en erreur. Nos réflexions, nos analyses vont souvent être fausses. Amen. Et cela peut nous entraîner dans un doute. Le père de la foi, c'est qui? Abraham, le père de la foi. Mais lorsque je lis ma Bible dans Romains chapitre 4 au verset 20, la Bible dit que Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la foi, de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Abraham ne douta point par incrédulité. L'opposé de la foi, ce n'est pas le doute, c'est l'incrédulité. L'incrédule est celui qui se dit que au grand jamais cela ne se fera. C'est ça l'incrédule. L'incrédule, c'est celui qui dit que jamais de ce grand jamais, ce monsieur ne peut se lever de son lit d'hôpital. Aucune puissance ne peut le sauver. C'est ça l'incrédule. Mais celui qui a la foi, quand il voit que la personne est en décomposition, il rentre en lui-même, il dit, Seigneur, waouh, la personne est en décomposition. Ça fait 3 jours déjà. Est-ce qu'il peut sortir de là? Il sent mauvais.
tu commences à avoir un certain doute. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas la foi. Mais ça veut juste en train de te dire que tu es dans un corps corruptible qui est limité. Amen. Amen. Si tu n'es pas d'accord avec moi, je te laisserai la parole tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Tu es dans un corps qui est limité. Donc, du fait que tu regardes un corps en décomposition depuis 3 jours, ta foi s'enfuit, je ne sais pas moi, elle commence à se poser des questions. Est-ce que, oui, c'est là que, parce que tu crois en Jésus-Christ, la Bible dit, Abraham fait quoi? Abraham se fortifia dans la foi. En faisant quoi? En donnant gloire à Jésus. Abraham a eu une promesse. Vous connaissez la promesse d'Abraham? Tu auras un fils. Abraham dit, ok. Abraham marche avec Dieu. Genèse 12. Genèse 15, des promesses. On voit qu'Abraham va avoir un fils en Genèse 18, 19, 20, quelque part là-bas. Et à un moment donné, même d'avoir ce fils prodigue, ce fils de la promesse, Isaac, le doute s'est installé. Alléluia. Le doute s'est installé puisque Abraham a accepté la proposition de sa femme Sarah. Homme, écoute souvent ta femme, mais ne l'écoute pas trop souvent aussi. Alléluia. Le doute s'est installé. Monsieur a reçu la promesse. Dieu lui a fait la promesse. Mais mon gars, ça fait 20 ans. Hein? Quand on te fait la promesse, la première année, tu es dans l'émotion, la joie. Waouh, le Seigneur a dit que j'aurai des triplés. Gloire à Jésus. Et la foi est là, elle est ferme. Tu dis à ton épouse, nous aurons des enfants. Crois seulement, espère. Oh, Dieu m'a dit que cette année, je vais faire un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros. Waouh! Dieu dit à Abraham, tu auras un fils, sans lui préciser à quel moment il aura le fils. Si Dieu te dit tu auras, il faut lui poser la question, hein. Seigneur, c'est quand? Ça va t'aider beaucoup. Alléluia. Oui, ça va t'aider. Pose la question à Dieu, Seigneur, c'est quand? Dieu dit à Abraham, tu auras un fils. Hey! Abraham pense que quand il va se coucher, se lever avec sa femme, puis même elle est enceinte, 9 mois après, Isaac est là. Hey! Pose les questions. C'est pour ça que j'aime Marie. Quand l'ange vient voir Marie, l'ange lui dit, tu seras enceinte. Marie dit, monsieur l'ange, je ne connais pas d'homme. Je n'ai pas couché avec un homme. Nous, chez nous, pour avoir un enfant, il faut qu'il y ait des rapports sexuels. Je ne suis pas marié, je suis fiancé à Joseph. Et on n'a pas couché ensemble. Et tu me dis, je serai enceinte, j'aurai un enfant. Comment je vais la voir? L'ange dit quoi? Le Saint-Esprit viendra sur toi, te couvrira de son nom et tu enfanteras. Donc Marie sait maintenant que ce n'est pas une histoire d'aller avec Joseph au lit. Et qu'elle n'a même pas besoin d'aller avec Joseph. Et ça va venir. J'aime Marie. Elle était très directe. Il ne faut pas avoir peur de poser les questions. Pose-les. Même si c'est des questions souvent... Parce qu'il y a certaines choses qu'on n'ose pas poser parce qu'on se dit, bon... Non, pose les bonnes questions. Comment ça va se faire? Abraham n'a pas posé la question. Hein? Dieu a dit, Sarah, on aura un fils. Ma femme, on aura un fils. 2 ans, 0. 3 ans, 5 ans, 10 ans. Abraham est là. 15 ans. Ah non, 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 non. Sa femme dit, peut-être que c'est vrai. Vous savez, il n'a pas douté. Il n'a pas douté que Dieu ne va pas lui donner un fils. Fais très bien la précision. C'est pas qu'il s'est dit, bon, de toute façon, il ne me donnera jamais d'enfant. Je vais aller faire mes affaires. Non, 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 non. Il s'est dit, Dieu va me donner un fils. Mais le canal par lequel je crois que ce fils va arriver, ce n'est pas ce canal-là. Le canal, c'est lui et Sarah. Donc, Abraham se dit, il faut être sage. Hein? C'est sa femme qui fait d'abord la réflexion. Soyons sages. Le monsieur l'a dit qu'on aura des enfants. C'est vrai. Mais peut-être que cet enfant-là, c'est en passant par Agar. Et puis Abraham s'est dit, hey, chérie, tu as raison. Hein? C'est vrai. On a essayé. Combien de fois on a essayé, ça ne marche pas. Mais c'est vrai. Hein? Donc tu es d'accord pour Agar.
Oui, mes chéris, Dieu dit qu'ils vont donner un fils. Va avec Agar. De toutes les façons, c'est toi qui donnes la sémence. C'est notre enfant. Donc Agar, pour eux, c'est une mère porteuse. C'est comme ça Sarah a vu Agar. C'est pour cela que Sarah, après, ne va pas aimer la tête d'Agar par son comportement. Elle aussi est rentrée dans une... Je ferme la parenthèse. Donc, vas-y. Et Abraham aussi, tiki, 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 bim. Ah, je suis dans une joie. L'enfant vient. Alléluia. L'enfant vient. L'enfant est venu. Quand il fait l'enfant, je crois Abraham avait 86 ans. Amen. Oui. Pourtant, il a reçu la promesse à 75 ans. Bon, faisons la différence. Presque 10-11 ans. C'est ça, non? Oui. 10-11 ans d'attente d'une promesse. Mais la Bible dit dans Romains 4 que Abraham se fortifiait. Il se disait que, c'est pour ça que je dis que la foi n'exclut pas le doute. Le doute n'est pas l'opposé de la foi, mais c'est l'incrédulité. Si Abraham avait dit, Sarah, écoute, cette affaire de Dieu là, c'est du mensonge, nous, on n'aura pas d'enfants. Vivons notre vie comme ça, et puis bon, c'est pas grave. J'ai Eliezer de Damas, qui est mon serviteur, il sera l'héritier. Et d'ailleurs, Abraham l'a dit, je m'en vais mourir, je n'ai point d'héritier. N'est-ce pas, mon serviteur Eliezer de Damas? Dieu a dit, laisse quelqu'un qui naîtra de toi. Donc Abraham s'est dit, bon, Dieu a dit, mais sauf qu'il est rentré en erreur, en choisissant une voie qui n'est pas la voie de Dieu. C'est pour cela mon thème, c'est écoute la voix de Dieu. Pas n'importe qui. Pas la voix même de ton épouse, ni de je ne sais qui. Mais la voix de Dieu, c'est que Dieu te dit, c'est ce qu'il faut écouter. C'est sa femme qui lui a dit, écoute, va. C'est encore Adam qui a dit, pardon, Ève qui a dit à Adam, faut manger le fruit. Femme, vous aussi, hein. Alléluia. Amen. Elle mange le fruit, elle en donne à son époux. Sarah aussi prend sa servante Agar, elle donne à Abraham. Les hommes, quand on est amoureux, on ne dit jamais non. On accepte tout. Mais fais attention. Amen. Amen. Tout bon fruit n'est pas bon à manger. C'est un bon fruit. Mais ce n'est pas un bon fruit à manger. Pour toi, ce n'est pas bon. Même si c'est doux dans la bouche. Même si c'est doux dans la bouche. Tout bon fruit n'est pas bon à manger. Note-le. Tout bon fruit n'est pas bon à manger. Pour les autres, il peut être bon, mais pour toi, ce n'est pas bon. Parce que Dieu t'a dit quelque chose. Donc, du coup, ça devient un interdit pour toi. Amen. Donc, Abraham ne douta pas, mais il se fortifiait dans la foi. Et ce qui est intéressant avec le père de la foi, si on l'appelle le père de la foi, nous savons que il était dans l'erreur. C'est parce que Abraham n'a pas dit « Je serai incrédule vis-à-vis de la promesse, ça fait 11 ans que je ne la reçois pas, je tourne la page. » Non. Non. Sauf qu'il a utilisé une autre voie qui n'est pas la voie de Dieu. Il avait la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il avait la pleine conviction. Abraham avait cette conviction-là. Mais sauf que c'est le chemin, c'est le canal, c'est le vase par lequel l'action s'est manifestée qui n'a pas été juste. Et Dieu va se retirer de la présence d'Abraham. Dans Genèse 17, je le dis parce que quand tu lis Genèse 17, versets 1 à 2, Dieu, après 13 ans, Ismaël est né, hein? Ismaël est né à l'âge de 86 ans, quand Abraham avait 86 ans, et quand Abraham va rentrer dans la centaine, c'est là que Dieu va revenir. Hein? 99 ans, Dieu va venir le visiter. En Genèse 17, Dieu lui dit, il dit quoi? Marche devant ma face et sois intègre. Amen. Donc moi je tire ma conclusion que Dieu n'était pas content de l'action d'Abraham. Et d'ailleurs Dieu n'est jamais content quand nous sommes hors de son chemin. Hein? Mais ce qu'il attend de nous, c'est de revenir dans son chemin, dans la repentance. Amen. Marche devant ma face et sois intègre. À l'époque, l'esprit n'habitait pas en l'homme. Donc, Abraham devait être devant la face de Dieu. C'est-à-dire, Dieu est derrière et Abraham est devant. Et Dieu éclaire Abraham par sa présence. De telle sorte que Abraham ne peut plus dévier. C'est comme la torche. La torche, tu la tiens, tu la mets devant toi. Elle éclaire ton chemin. David dit, ta parole est une lampe à mes pieds.
une lumière sur mon sentier. Psaume 119. Alléluia. Amen. Donc, la parole de Dieu doit t'éclairer. Donc, il dit, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Parce que dans la foi, F-O-I, il y a le F pour moi qui est la fidélité, le O qui est l'obéissance, le I qui est l'intégrité. C'est moi qui le définis comme ça, hein. Ce n'est pas dans la Bible. Hein. C'est moi qui définis ça comme ça. La Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11. Amen. Amen. Mais avant de poursuivre encore, le niveau de sainteté le plus élevé que tu puisses obtenir vis-à-vis de Dieu, c'est ta foi. Je répète, si tu te sanctifies, tu vis dans la vie de sainteté, c'est une très bonne chose. Mais si tu veux atteindre le meilleur niveau de vie de sanctification, c'est ta foi. Or, sans la foi, Hébreux 11 toujours, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Je m'arrête déjà là. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Quoi que tu fasses, moi je ne vis pas d'impudicité, moi je ne vis pas la fornication, moi je ne vole pas, moi je ne triche pas, moi je ne ceci, moi je ne sais cela. C'est très beau, c'est très bien, c'est extraordinaire. Mais si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Et j'ai envie de dire que c'est semblable à celui qui vit la loi. Parce que la loi, c'est d'obéir. Mais la grâce, c'est de croire. Oh, j'aime ta parole, Jésus. Amen. 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 La loi, c'est d'obéir. La foi, c'est de croire. Donc, amen encore, ma fille. Donc, le niveau de foi le plus élevé que tu puisses obtenir, c'est de sanctification que tu puisses obtenir, c'est ta foi en Jésus-Christ. Quand tu as la foi, tu es agréable. Et la foi, ce n'est pas je l'ai assez ou je ne l'ai pas assez. Même si elle est petite. Parce que Dieu donne la foi selon... C'est une mesure. Voilà. Amen. Donc c'est très important de comprendre ces choses-là. Amen. Donc Abraham n'a même pas douté. Il n'est pas plutôt tombé dans l'incrédulité. Il a préféré se fortifier dans sa foi. Dans le plan d'exécution des promesses de Dieu, la puissance de l'accomplissement de la promesse se trouve dans la parole libérée. Amen, je reprends. Dans le plan d'exécution des promesses de Dieu dans ta vie, Dieu t'a donné des promesses. Le plan d'exécution de ces promesses-là, ce n'est pas dehors qu'il faut aller chercher ces plans. Quand je parle de plans, je parle des voies. Comment je vais faire? C'est ce qu'Abraham, si on reste dans l'exemple d'Abraham, comment je vais faire pour que la promesse que Dieu m'a faite s'accomplisse? Moi, je tire cette phrase que je te donne. Dans le plan d'exécution des promesses de Dieu, la puissance de l'accomplissement, ce qui va amener à manifester l'accomplissement de cette parole, de cette promesse, se trouve dans la parole libérée, c'est-à-dire la parole confessée, la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Tu auras un fils. Dans ce que Dieu a dit, tu auras un fils. Il y a la puissance dans cette déclaration pour ouvrir les voies, c'est-à-dire pour ouvrir le canal de Sarah qui était stérile, pour rendre la stérile en féconde. Parce que dans cette parole libérée, il y a une onction qui va ouvrir ses entrailles. Amen. Et c'est dans cette parole libérée que tu dois croire, que tu dois espérer. Dieu n'a pas dit que tu auras un fils avec Agar. Dieu a dit que tu auras un fils avec Sarah. Et Dieu va passer à la maison d'Abraham pendant qu'il était assis chez lui en plein midi. Cette fois-ci, puisque Dieu n'avait pas pris soin de préciser peut-être, Abraham s'est dit avec son épouse et avec Agar. Dieu va dire, où est ta femme Sarah? Sarah est dans la cuisine quelque part en train de rire.
Ils disent, elle aura, ah, j'aime Jésus. Dieu maintenant rentre dans la précision pour ne plus que tu te trompes. Il ne faut pas aller dire que c'est avec Agar que j'aurai un fils. Parce que Dieu a dit c'est avec Sarah. Sarah est stérile, oui, mais Dieu dit c'est avec Sarah. Sarah n'enfante pas, oui, mais Dieu dit que c'est avec Sarah. Sarah n'a plus d'utérus, oui, mais Dieu dit que c'est avec Sarah. Enfant de Dieu. C'est ce que Dieu a dit. Alléluia. La puissance qui va manifester ta promesse se trouve dans la parole libérée. Reste à l'écoute de la voix de Dieu si tu veux être un homme de foi. Donc, ce n'est pas prier, demander à Dieu pour avoir une foi augmentée qui va nous aider à déplacer nos problèmes ou à résoudre nos problèmes. Non, il y a un moyen plus efficace que cela. Et c'est ce que, en fait, tout ce que j'ai dit, c'est l'introduction. Hein. C'est ce que nous allons voir. Quel est ce moyen le plus efficace? Dieu lui-même, Dieu, lui, par sa parole, nous dit comment obtenir la foi. Mais avant d'en arriver là, il faut déjà comprendre que Dieu est le chef et le consommateur de la foi. Qui est le chef de la foi? C'est Dieu. C'est Dieu. Hébreux 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée. Alléluia. Amen. Ah, Seigneur, aide-nous à aller dans cette dimension. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Ce que nous traversons, en fait, quelle est l'image, quelle est la projection de ce que nous traversons? En fait, que nous essayons de projeter ce que nous vivons dans 10 ans, dans 15 ans. Qu'est-ce que nous voyons en fait? Jésus-Christ voyait dans cette souffrance une gloire. Il voyait son élévation. Il se disait que c'est pour un temps, cette souffrance. La croix, ce n'est pas pour toujours, mais c'est pour un temps. C'est pour cela l'auteur de Hébreux dit, qui en vue de la joie qui lui était réservée. En vue de quoi? De la joie qui lui était réservée. Ce qui va te pousser à traverser le désert, c'est parce que tu sais que derrière le désert, il y a Canaan. Tu parles à quelqu'un. Ce qui va te pousser à traverser le désert, c'est parce que derrière le désert, il y a Canaan. Sinon, si derrière le désert, c'est le désert, mon ami, je préfère rester là où je suis. Si derrière le désert, c'est le désert, restons là, construisons-nous des maisons en même temps. Mais derrière le désert, ce n'est pas le désert. Derrière le désert, c'est Canaan. C'est là où coule le lait et le miel. Donc, quand je fais une projection dans le futur, je vois le Canaan de ma vie et je me dis que je ne peux pas rester là. Je suis animé de joie. Je célèbre ma réussite dans Canaan. Ça, c'était une parenthèse de l'Esprit Saint. Je continue. A souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Jésus-Christ dit, waouh, ce qui arrive est tellement glorieux que les gars, crucifiez-moi. Pilate dit, tu ne dis rien pour te défendre. Il dit, Pilate, fais vite même. Fais vite, Pilate, fais vite. Tu es en train d'accomplir ce qui a arrêté. Fais vite, Pilate. On dit que tu as le... Qu'est-ce que tu dis pour te défendre? Pilate, je n'ai pas besoin de me défendre. Fais vite. Fais ton travail vite, vite. J'ai quelque chose de meilleur qui m'attend, Pilate. Qu'est-ce que... Allons-y à la croix. Allons-y. Le même Jésus dans le jardin de Gethsémane a prié pour chercher la volonté de Dieu. Alors qu'il la connaissait. À quel moment ils ont saisi Jésus? Je vous pose une question. À quel moment ils ont saisi Jésus? Après la prière. Mais pourquoi avant ça on n'arrivait pas à le saisir? Parce que maintenant c'était quoi l'heure? L'heure de passer de ce monde vers son Père. Mais qu'est-ce qui provoque cette heure? Qu'est-ce qui provoque cette heure? Qu'est-ce qui provoque
évoque cette haie? Vous savez, C'est sa foi. Jésus-Christ, ça c'était pas dans mon message, mais laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Jésus-Christ, donc pendant qu'il était là, souvent, il était avec les apôtres, il était avec les pharisiens, plutôt ceux qui voulaient le tuer. Mais ils sont là, ils n'arrivent pas à le saisir. Et à chaque fois, la Bible dit, ce n'était pas encore son heure. Il disparaissait, il quittait au milieu d'eux, il faisait tout, mais ce n'était pas son heure. Mais dans son heure, dans le jardin de Gethsémane, la coupe c'était quoi? Il a prié, il a dit, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ma volonté, mais ta volonté. La coupe c'était quoi? C'est la souffrance. La souffrance de quoi? C'est la souffrance. Ce qui a subi la souffrance, c'est en même temps tous nos péchés. Merci, pasteur, c'est ce que je cherchais. Le péché de l'humanité. C'est parce qu'en ce moment-là, dans le jardin, comme c'est aussi dans le jardin que Adam et Ève ont vendu notre histoire, c'est dans ce même jardin que, voyant venir la coupe, le péché de l'humanité, lorsque le péché de l'humanité est entré en lui, il est devenu saisissable. Qu'est-ce que je vais te dire? Aussi longtemps que tu vis en dehors du péché, tu es insaisissable. Amen. Mais si le péché, tu le laisses rentrer en toi, parce que quand le péché entre en Jésus, c'est en ce moment-là, il dit, l'heure est venue. C'est fait. Là, ils arrivent et il n'a plus disparu. Il n'a plus fui. Il n'a plus rien fait. Parce que là, celui qui pêche doit mourir. Il venait là de prendre le péché de l'humanité. Amen. Quand tu vis dans le péché, tu es vulnérable au diable. Oui, tu es très vulnérable. Mais quand Jésus-Christ n'avait pas encore pris le péché de l'humanité, écoute, ils ont tout fait pour l'arrêter. Dans Jean 9, même souvent, on dit, mais le voici, celui que vous voulez saisir, mais le voici. Mais personne ne peut, la Bible dit, personne ne peut mettre la main sur lui. Personne n'a pu mettre la main sur lui. Fais tout. Ne vis pas dans le péché. Ça ne va pas t'aider. Ça va te fermer ta destinée. Même Satan l'a défié dans un cadre de tentation. Mais il a fui. Après, il est parti. Il dit, il n'y a rien de lui en moi. S'il n'y a rien du diable en toi, reste tranquille et serein. Reste tranquille et serein parce que ce que Dieu a dit va s'accomplir. Reste tranquille et serein. Il n'y a rien de lui en toi. Si tu es turbulent, si tu bouges, si tu n'es pas, c'est parce que si tu n'as pas, voilà, tu es, comment dire ça? Tu es comme une balle qui rebondit à tout moment, tu ne sais pas te canaliser, rester ancré. C'est parce que, voilà, tu sais qu'au fond de toi, il y a des choses du monsieur là en toi. Mais rends-lui ses affaires. Amen. Dis à Satan, on a logé à un moment donné, tu as oublié ta serviette, ta brosse, ta valise, mais merci de venir les ramasser. Libère la maison. Je veux bien. Si tu ne veux pas les libérer, bon ok, je serai obligé de l'amener à la décharge. Ah ben oui, Satan. Parce que moi, maintenant, c'est la lumière de Dieu qui m'éclaire. Alléluia. Amen. Donc, si nous, on veut avoir la foi, tournons-nous vers le consommateur de la foi. Amen. Romains chapitre 10, verset 17, qui est la base de mon enseignement. À partir du verset 16, je vais lire. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Alléluia. Amen. Paul dit, en s'appuyant sur ça, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, qui a cru à notre prédication? S'ils n'ont pas
entendu prêcher, comment ils vont croire? Mhm. Comment tu vas croire si tu n'entends pas? La conséquence directe de l'écoute de la voix de Dieu, c'est la foi. Il faut noter ça aussi. Aujourd'hui, je donne des points à noter. Et obéis, hein, note, ça va t'aider. Ne fais pas confiance à ta mémoire. Quand tu vas relire tes notes, ça va beaucoup t'aider. Amen. Amen. Moi, je note. Tout ce que je prêche, je note. Après, moi-même, je m'assois et j'écoute. Oui, je vous assure. Je m'assois et puis j'écoute. Parce que souvent, tu notes des choses et puis pendant ta prédication, l'Esprit Saint t'amène à dire d'autres choses. Tu vois? Mhm. Voilà. Qui n'était pas dans ta prédication. Mais tu as une ligne que tu suis, mais dans ta ligne, il y a le Saint-Esprit qui fait des crochets, des parenthèses. Parce qu'il veut parler à quelqu'un. Amen. La conséquence directe de l'écoute de la voix de Dieu, c'est la foi. Celui qui écoute toujours la voix de Dieu, il aura toujours la foi. Toujours. Parce que le produit de cela va engendrer la foi. Écouter la voix de Dieu produit la foi. Beaucoup de gens cherchent la foi, luttent pour avoir. Ils courent partout dans tous les programmes chrétiens. Ils sont à tous les cultes. Ils sont à toutes les rencontres, c'est bien. Mais ils ne parviennent pas à obtenir la foi parce qu'ils n'ont pas découvert ce que Jésus lui-même a dit. Ce que Jésus lui-même a dit au travers de Paul. Que la foi vient par l'écoute. L'écoute ici, il y a fait une différence entre entendre et écouter. Un avion passe, je l'entends. Mais je ne l'écoute pas. D'ailleurs, le bruit de l'avion me dérange. Mais quand le pasteur enseigne, je ne l'entends pas seulement, mais je l'écoute. Ça veut dire que je prête attention. Je rentre dans une réflexion. C'est ça écouter. Je rentre dans une méditation. C'est ça écouter. Tu peux être dans la cuisine en train de préparer, ton épouse t'appelle. Tu l'entends. Elle parle, mais tu ne saisis pas. Mais tu l'entends, mais tu ne saisis pas. Et tu te déplaces pour dire, tu dis quoi? Parce que là, maintenant, tu prêtes l'oreille pour entendre et écouter. Afin de lui donner une réponse. Tu peux entendre le bruit, mais tu n'écoutes pas le bruit. C'est pour cela que tu peux être partout. Un enfant de Dieu, il peut être partout, il écoute. Même dans le brouhaha. Parce que l'écoute vient de ta capacité de réflexion, d'analyse. Amen. Tes enfants font du bruit, mais au milieu de ce bruit, tu es connecté. Tu n'entends pas le bruit de tes enfants. Tu entends. Avançons. Alléluia. Donc nous, le problème, ce n'est pas qu'on ne coupe pas dans les programmes, on n'écoute pas assez d'enseignements, tout ça. On les entend partout. Mais quelle réflexion faisons-nous de tout ce que nous écoutons? C'est parce que c'est ça qui va t'affranchir. Amen. Tu en as qui écoutent quatre prédications le même dimanche. De différents thèmes. C'est bien, hein? Aujourd'hui, c'est culte en ligne. Beaucoup de personnes ont beaucoup d'églises parce que c'est culte en ligne. J'ai 4 églises. C'est bien. Mais, sauf que ton pasteur A a prêché un thème et le pasteur B a prêché un autre. Le pasteur C a prêché un autre. Le pasteur D a prêché un autre. En fin de soirée, quelle méditation tu auras retenu? Parce que le matin, on t'a prêché l'onction du mariage. L'après-midi, on t'a prêché la sanctification. Entre midi et 2, on t'a prêché la prospérité financière. Et l'autre vient terminer avec la délivrance par la puissance du Saint-Esprit. Donc toi, dans tout ce plat-là, parce que la parole de Dieu, c'est la nourriture. Hein. Voilà. Dans tout ça, comment tu vas digérer? Est-ce que si tu ne fais pas attention, tu risques de faire diarrhée? Oui, tu manges mal, tu vas faire diarrhée. Amen. Et en fin de compte, quand on te pose la question, tu n'as rien retenu. Amen. Moi, j'aime le dire, ce n'est pas trop de messages que tu as besoin, mais tu as besoin plus de la révélation. C'est pasteur là ça. Que je te bénisse abondamment, pasteur. C'est le thème que je vais prêcher à Lomé le dimanche. Le dimanche matin. Amen. Que fait la parole de Dieu, ce que tu reçois?
tous les prêches. Que fais-tu de ça? C'est le terme que Dieu m'a donné ce matin. Merci Seigneur. Amen. Merci, et Pasteur Germain, c'est pour ta vie. Amen. Dimanche après dimanche, séminaire après séminaire, culte après culte, premier culte, deuxième culte, quatrième culte, 10e culte, 20e culte. Toi, tu es dans tout. À quel moment tu t'assois pour digérer ce que tu as reçu? Quand nous mangeons même physiquement, il faut digérer. Quand tu ne digères pas, tu sais ce qui arrive à ton ventre. Tu le sais. C'est l'intoxication alimentaire. Assieds-toi et digère. Digère le peu. Souvent même ah, que Dieu nous aide. Tu es assis devant un verset. Tu es assis là. Tu dis, Seigneur, il faut que ça pénètre en moi. Parce que c'est quand tu vas t'asseoir. Moi, j'ai cliqué sur quitter dans faire lire la Bible en 2 mois, lire la Bible en 1 an, le programme. Moi, j'ai cliqué sur quitter. Mon frère, tu peux t'asseoir devant un verset. Pendant 1 mois, tu es assis devant le verset. Parce que Dieu veut te parler là. Toi, tu cours pour aller où? Isaac a fait ça, Lévitique a dit ça. Il y a beaucoup de choses qui sont dans la Bible qui ne sont pas dans la volonté parfaite de Dieu, qui ont été manifestes. Prenez tout l'Ancien Testament. C'est beaucoup de choses que Dieu n'a pas aimées. Assieds-toi. Je t'invite, assieds-toi. Ne cours pas. Ne cours pas. Ne cours pas. Assieds-toi. Et digère le peu que tu reçois. C'est pas que je vais te bombarder de messages et de messages. Non. Non, non, non. Reçois la révélation. C'est ça que je vais te parler. Je vais te parler du Réma et je vais te parler du Logos qui va nous aider. Nous savons que le Nouveau Testament, il est bientôt l'heure. Nous savons que le Nouveau Testament a été écrit en grec, n'est-ce pas? Amen. Nous le savons. Oui, oui. C'est la langue originale du Nouveau Testament. Tout ce que nous avons, les autres versions, c'est des traductions. Donc, quand tu fais des méditations, souvent, il y a des mots dont tu as besoin de comprendre la profondeur. Tu vas retourner où? À l'origine. Amen. Amen. Pour comprendre le sens original des termes employés, le mot auquel nous devons faire attention ici, dans ce que j'ai lu dans Romains 10, 17, c'est quoi? Je te pose la question. Selon toi, quel mot tu pourrais faire attention? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Qu'est-ce que tu feras attention selon toi si tu médites? Je t'aide. C'est comme ça que je médite. Oui. Qu'est-ce que tu aurais souligné comme mot dans cette phrase? La foi. La foi? Oui. C'est ce que tu aurais souligné. Oui. Il faut comprendre de la foi. Il faut comprendre la foi. Donc, c'est le seul mot. Que la foi c'est bien. La foi. Quelqu'un d'autre, vous-même, vous tous êtes d'accord que c'est le mot la foi qui vous intéresse? Moi, je souligne la parole qui vient du Christ. Toi, tu soulignes la parole qui vient de Christ. Amen. Oui. Oui. Amen. Moi, j'ai souligné la parole. La parole qui vient de Christ. Oui. Parce que c'est elle qui va me donner la foi. Mon problème, ce n'est pas de chercher la foi. Non. Mon problème, c'est d'entendre la parole. Parce que je ne peux pas entendre la parole sans avoir la foi. Mon problème, ce n'est pas d'avoir les billets de banque. C'est ça. Mon problème, c'est de trouver une idée d'affaires qui va me donner les billets de banque. Mais si je me concentre sur les billets de banque, je vais passer de mendiant à mendiant. Ben oui, mais je vais tout le temps demander. Donnez-moi pour le loyer, donnez-moi pour l'essence, donnez-moi pour les couches du bébé, donnez-moi. Je vais tout le temps demander. Mon problème, ce n'est pas le poisson qu'on te donne. Non. Le problème, il faut aller apprendre à pêcher. Va apprendre à pêcher. Dieu n'aime pas les paresseux. Si tu es paresseux, il faut quitter dedans. La Bible dit que le paresseux ne mange pas. Ce n'est pas affaire d'être méchant. Tu es paresseux, tu ne veux pas travailler. On doit tout le temps te donner. Mon ami, il faut arrêter. Il faut arrêter. Donc, vous voyez, le problème ici, ce n'est pas la foi en fait. On revient toujours à la question des disciples. Augmente-nous la foi. Le problème, ce n'est pas d'augmenter ta foi. Mais est-ce que tu écoutes? Parce que Paul dit,
La foi vient de ce qu'on entend. Donc ici, la foi, c'est comme un nom. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Maintenant, tu veux avoir la foi. Tu me diras, oui. Moi, je te pose la question, qui tu écoutes? Christ, c'est la révélation. Quand on dit Christ, Jésus-Christ, Christ, c'est la révélation. Christ. La foi vient de la révélation. La foi ne vient pas, je vais te choquer, la foi ne vient pas de la méditation, de la lecture de la Bible seulement. Non, non, enfant de Dieu, ça va plus loin que ça. Si tu es honnête envers toi, combien de fois tu as ouvert ta Bible, tu t'es assise pour lire, tu n'as rien compris? La foi vient de la révélation. C'est la révélation qui va bâtir ta foi. C'est pour cela que je te dis, tu ne peux pas écouter 10 messages le même jour. Ce n'est pas possible, tu n'auras pas de révélation. Si tu écoutes 10 messages du même thème, c'est-à-dire qu'on t'a prêché un thème et depuis le matin jusqu'au soir, c'est le même thème, je t'assure que tu finiras par obtenir ce que tu cherches. Mais si tu écoutes différents thèmes, c'est ça le problème. Parce qu'à chaque thème, il y a une révélation. À chaque thème, il y a une révélation. À chaque thème, il y a une révélation. Toi, tu es assis là, tu veux enfanter. Tu as besoin que tes entrailles s'ouvrent. Mais tu passes ton temps à écouter des messages de comment devenir riche. Toi, ton problème, ce n'est pas devenir riche. Ton problème, c'est que tes entrailles s'ouvrent. Mais si tu veux que tes entrailles s'ouvrent, mais va voir ceux ou celles qui avaient des problèmes d'entrailles qui ont été ouvertes. Je le dis souvent ces derniers temps, va consulter le Facebook de Sarah. Au lieu de passer ton temps sur les murs des hommes en ligne qui ne vont rien t'apporter, va écouter le Facebook de Sarah. Elle va te dire son mur. Son mur, elle va te dire. Va dans le statut d'Abraham. Tu vas voir ce qu'il a écrit. Est-ce que toi, tu consultes? Non, toi, tu ne consultes pas ça. Mais tu veux que des entrailles s'ouvrent. Tes entrailles vont s'ouvrir comment? Excusez-moi. Tes entrailles vont s'ouvrir comment? Va à Anne. Anne, tu la connais? Elle a un Facebook. Anne a un Facebook dans son mur là. Elle a écrit des choses. Elle a eu Samuel. Va causer avec Anne. Va lire son statut. WhatsApp. Tu vas voir. Hein? On ne fait pas ça. Hein? Mais on veut la foi. Et quand on finit, on vient, on se met à genoux. Augmente-nous la foi. Augmenter quelle foi? Après avoir copié tout ce que tu as vu, tu vas augmenter quelle foi? Après avoir pollué ton esprit de tout ce que tu as reçu d'Internet, tu vas augmenter quelle foi? C'est quelle foi tu vas augmenter? On dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Toi, tu donnes 10 minutes à Christ et tu as 4 heures, 5 heures pour le Facebook des autres. Je ne suis pas en train de faire procès de quelqu'un, hein, mais je vous ai dit, quand on enseigne, ce n'est pas prévu dans mes écrits. Le Saint-Esprit fait des crochets. Amen. Si tu veux, va écouter ton Facebook du matin au soir, ça n'engage que toi. Hein. Je ne paye pas ton loyer, mais je suis en train de t'enseigner ce qui est vrai. Alléluia. Jésus enseignait comme ayant autorité. Non, moi je t'ai enseigné ce qui est vrai. Je te dis ce qui est vrai, à toi de l'apprendre ou de ne pas l'apprendre. Hein. Jésus n'oblige personne. Chacun est libre de faire ce qu'il veut de sa vie. Mais je pense que quand tu te connectes, ou bien quand tu vas à l'église, c'est parce que tu veux connaître la vérité. Sinon, reste chez toi. Coupe ton micro, disparaît du groupe. Ça ne sert à rien. Oui, oui, c'est la vérité. Il est venu faire des disciples. Il n'est pas venu faire des congrégations de Facebookers. Non, 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 non. Il est venu faire des disciples. Quand tu te lèves le matin, toi, tu as 20 minutes seulement pour Dieu. Seigneur, merci pour la journée. Merci pour mes enfants. Merci pour mon mari. Amen. Maintenant, quand la situation se présente, augmente-moi la foi. Or, quand tu ouvres tes yeux, jusqu'à ce que tu rentres dans ta douche, tu as fait 1 heure dans le statut de tout le monde. Tu as pris une nouvelle de tout le monde. Ah, si c'est faux, arrêtez-moi. Hein. On est tous concernés. Hein. Quand tu as ouvert tes yeux du lit, là, Dieu t'a ouvert les yeux. Voici un nouveau jour. La première des choses, c'est ton téléphone, tu as soulevé. Tu as parcouru le statut de tout le monde de tes contacts. Et mieux, tu allais voir les notifications de Facebook pour voir toutes les bonnes ou les mauvaises nouvelles que tu as ratées. Tu as fait une mise à jour de ton actualité. C'est bien. Maintenant, quand... Ah, mais il est l'heure. Je suis en retard. Seigneur, merci de bénir ma journée. Amen, amen. Les enfants, on s'en va. On est en retard.
Faut dire Seigneur, je quitte dans ça. Faut répéter, je quitte dans ça. Je quitte dans ça. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. En grec, il existe deux, je m'arrête là, je donne juste cette phrase, je m'arrête là. En grec, il existe deux mots distincts qui sont logos et rhéma, qui traduisent la même chose, parole. Mais on va comprendre pourquoi rhéma, pourquoi logos. Ce que nous avons besoin, les deux, on a besoin des deux. Mais pour que ta foi arrive, la foi arrive, elle arrive par la révélation. Elle arrive, ayant entendu parler de Jésus, la femme qui perdait du sang. Marc 5, c'est ça, non? Si je ne me trompe pas. Pendant 12 ans. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. Ayant entendu parler de Jésus. Elle s'est dit en elle-même. Parce qu'elle a une révélation. Qu'elle a entendu, elle dit, waouh, quelque chose s'est passé dans son corps. Elle s'est dit, waouh, ce que je viens de recevoir est fort. J'ai entendu parler de qui? De Jésus-Christ qui guérit. Ayant entendu, ça fait naître la foi en elle. Elle a couru vers Jésus. Pas ayant entendu parler des murs des autres. Donc si toi tu perds du sang, va sur le Facebook de cette femme. Tu as une maladie incurable, va sur le Facebook de cette femme. La Bible n'a pas dit son nom, donc tu peux mettre ton nom, toi aussi. Toutes les paroles, toutes les histoires dans la Bible où Dieu n'a pas mis un nom, ça peut dire que c'est impersonnel. Ça veut dire quoi? Que tu peux te l'approprier, tu peux te le personnaliser, tu peux mettre ton nom à la place. Toutes les histoires de la Bible ne sont pas toutes pour nous. Ce n'est pas tout qui est pour nous. Non, non, non. Il y en a qui est pour toi, il y en a qui n'est pas pour toi. La femme perdait du sang, on n'a pas donné son nom. Alléluia. Alléluia. La foi vient en écoutant la parole de Dieu. Prends la décision d'écouter la parole de Dieu. Prends la décision d'écouter la parole de Dieu. Je n'ai pas dit de lire la parole de Dieu, mais je dis d'écouter la parole de Dieu. Celui qui écoute parle moins. Tu ne peux pas écouter en même temps parler. Tu écoutes parce que quelqu'un parle. Ensuite, tu parles. Apprends à écouter. Il y a ceux aussi qui restent beaucoup dans la présence de Dieu, mais qui n'écoutent pas Dieu, qui s'écoutent eux-mêmes. Ils viennent, ils parlent. Amen. 2 heures de temps et il s'en va. Il n'a même pas pris le temps d'écouter Dieu. Il est venu donner tous ses sujets et il est parti. Comme chez le féticheur. Que tout se débloque seul. Non. Écoute la voix de Dieu. Que Dieu te bénisse. Je m'arrête là pour mon introduction. Que la grâce de Dieu demeure avec toi. Amen. Amen. Que sa faveur soit avec toi au nom de Jésus. Que nous restions dans l'écoute attentive de la voix de Dieu. Et je veux prier que Dieu puisse ouvrir tes yeux, qu'il puisse déboucher tes oreilles, que tu entendes et que tu écoutes la voix de Dieu. Je veux prier que s'il y a des situations qui te bloquent, que Dieu les débloque au nom de Jésus. Si tu as du mal à décoller, que Dieu te permette de décoller. Que toi qui es fatigué de ne pas voir la situation être transformée, que le Saint-Esprit te révèle ce qu'il faut faire. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ton amour et ta fidélité, et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen, amen. Une introduction sur le message de ce matin. C'est un message qui est très très riche. Je demande à tout le monde de s'approprier de ce message-là, qu'on puisse avancer dans notre foi. 1 et 2, s'approprier de la parole pour que nous vivons dans cette parole. Amen. 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 C'est là ça. Parce qu'à travers son message de ce matin, je vous ai dit que le Seigneur a appliqué le message que je vais dire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je bénisse aussi. Amen. Alléluia. Amen. Je laisse la parole passer dans ça de faire de nous célébrer à Saint-Saint. Amen. Amen. Je t'invite à préparer ta Sainte Seine. Si ce n'est pas encore fait.